Inconnue en France, bien qu'elle y ait vécu et travaillé une dizaine d'années, Harriet Backer est considérée comme l'une des toutes premières coloristes de Norvège. Elle fut à Paris l'élève de Léon Bonnat, dont elle s'abstint fort heureusement d'emprunter la touche léchée, au sein de l'atelier de peinture dirigé par Madame Trella de Vigny, l'une des rares académies ouvertes aux artistes de sexe féminin que fréquenta également la géniale Hélène Scherfbeck. Le naturalisme matiné d'impressionnisme d'Harriet Backer fait merveille dans cet intérieur bleu où s'exprime la quintessence de son art puissant et lumineux. C'est ce qui distingue Backer de ses compatriotes naturalistes, formés comme elle au début de leur carrière à Munich. Elle transposa dans ses intérieurs les théories des impressionnistes français sur la lumière. Ses premières toiles, dont cet adieu, se situaient pourtant dans la plus pure tradition du réalisme naturaliste, qui rencontrait alors du succès en Norvège autour de la colonie des peintres installée à Fleskum. Mais Solitude contient les ingrédients de ses réussites futures. Une fenêtre inspirée de Vermeer, un décor austère limité à quelques boiseries, ne manque que la couleur pure qu'elle ramènera bientôt de France. À l'été 1881, avec Kitty Kielland, artiste norvégienne de grand talent elle aussi, et le peintre français Léon Germain Pelouse, Harriet entreprit un voyage en Bretagne, à Rochefort-en-Terre, dans le Morbihan. Cette étude réalisée lors de son dernier passage à Paris sidère par sa maîtrise. Sa liberté de touche s'y révèle totale, sa science des couleurs plus que prometteuse. Un coup de brosse lui suffit pour créer un univers. Dès son retour à Oslo, Backer put savourer le nouveau respect dont elle jouissait désormais, en particulier auprès des jeunes peintres, que son cordonnier de campagne ne fit d'ailleurs que renforcer. Quelques mois plus tard, cet intérieur de ferme à Bærum permit de mesurer le chemin parcouru. Visage à peine esquissé, lumière densifiée par le biais d'un double foyer, fenêtres mais aussi portes grandes ouvertes. Dans la foulée, elle peignit l'un de ses chefs-d'œuvre dans la lumière de la lampe. La lueur intense paraît venir des mains mêmes de la couturière, faisant de la lumière l'acteur majeur du tableau. Encore plus de liberté dans cette toile peinte la même année. Chaque tache de couleur semble avoir été générée par la lumière perçant les rideaux. La dynamique ainsi créée est d'une surprenante modernité. Modernité aussi dans ce baptême à Tanum. Si la touche y est plus sage, le cadrage est d'ordre cinématographique. On ne voit de l'église qu'une petite partie du dernier banc et tout nous ramène à la porte. Au début des années 1890 à Christiana, l'ancien nom d'Oslo, Harriet Backer monta une école de peinture où elle forma des artistes aussi talentueux que Nicolas Jastrup, le météorique Halfdan Egedius ou Henrik Lund. Des élèves dont on ne doute pas que cet intérieur de ferme, où la lumière entre dans la pièce par la fenêtre tel un torrent, emportant forme et couleur en son flot déchaîné, ait pu les impressionner. Même vigueur dans cette scène de musique où la violence de la touche offre un puissant contraste avec l'attitude posée des personnages. Mais le bras de la pianiste donne le tempo. On vient de passer à un ragtime endiablé. Les années ultérieures montrent un pinceau apaisé. Nature morte et intérieur d'église se succèdent chez une artiste couverte d'honneur en Norvège et désormais dotée d'un salaire d'État. Pour les artistes norvégiens, du fait de ces thèmes naturalistes traités d'une touche enlevée et nimbés d'une lumière impressionniste, Harriet Backer représente un pont idéal entre les arts du XIXe et du XXe siècle. De plus, dans la mesure où elle s'est davantage intéressée à la spiritualité de ses modèles qu'à leurs engagements politiques ou sociaux, son art a moins vieilli que celui de ses confrères. Il faut préciser aussi qu'elle s'était peu à peu rapprochée de l'écrivain Arne Garborg, chantre éloquent des dialectes ruraux et libre penseur gagné par la foi, qui n'était sans doute pas pour rien dans le cheminement d'Harriet Backer.